Bonjour à tous, pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de Superman et plus précisément de ses origines et de leurs évolutions à travers les âges. C'est parti! Il y a 80 ans, Jerry Siegel et Joe Shuster ont révélé les origines de Superman au monde entier. Depuis, DC Comics les a revisitées plusieurs fois pour s'adapter à l'époque et aux attentes de ses lecteurs. Malgré tout, une grande partie de ces origines sont restées intouchées à travers les âges. Même si elles ont été racontées un bon nombre de fois, il y a une trame générale qui, elle, ne change pas. Tout commence sur la planète Krypton, une planète ayant une culture avancée, mais qui est promise à la destruction. Le scientifique Jor-El et sa femme Kara réussissent à envoyer leur enfant dans l'espace afin qu'il échappe à la destruction de la planète. Le vaisseau trouve son chemin vers la Terre, où il s'écrase au Kansas et où la famille Kent trouve l'enfant. La famille Kent décide de garder le bébé et l'élève comme le leur. L'enfant, prénommé Clark, grandit et découvre petit à petit ses pouvoirs. Grâce à leur amour et leurs conseils, les Kent sculptent la morale de Clark et lui apprennent à utiliser ses pouvoirs pour aider l'humanité. Quand Clark atteint l'âge adulte, il déménage à Metropolis où il vit une double vie. Dans une, il est Clark Kent, reporter au Daily Planet. Dans l'autre, il est Superman, qui utilise ses immenses pouvoirs pour faire le bien sur la planète. Les origines de Superman ont été racontées pour la première fois dans Action Comics numéro 1, le numéro où il a débuté en une seule petite page. On peut y voir la trame classique, mais avec pas mal de détails manquants. Il y est mentionné qu'il vient d'une planète condamnée, qu'il a été trouvé par des passants et qu'il a développé une force extraordinaire. En 1939, les origines de l'homme d'acier sont à nouveau racontées dans Superman numéro 1. Mis à part la vignette où Clark est censé avoir passé du temps dans un orphelinat, cette page s'en tient à la trame historique. Durant l'âge d'or et l'âge d'argent, les origines sont revisitées de temps à autre. Ces deux pages citées précédemment sont devenues des histoires à part entière, avec par exemple des détails sur la destruction de Krypton et sur la jeunesse de Clark. L'âge d'or et l'âge d'argent ont aussi créé davantage de contenu autour de l'homme d'acier. Il y a eu une multitude d'animaux avec des pouvoirs, une demi-douzaine de variétés de kryptonite, et il a été établi que Superman a commencé à opérer en tant que garçon, sous le nom de Superboy, plutôt qu'à l'âge adulte. Et si toute cette richesse est salutaire à la bonne santé du personnage, elle commence à être dépassée quand les années 80 débarquent. Le début des années 80 est synonyme de problème pour DC Comics. Des histoires commencent à se contredire entre elles et il devient très compliqué de tout rattacher ensemble. À l'époque, la solution a été de mettre en place le multivers pour expliquer ces erreurs de continuité. Les contradictions sont alors expliquées par le fait qu'elles se sont déroulées dans un univers parallèle. Vous voyez venir le problème? Plus il y a d'univers, plus ça devient le bazar. À partir du milieu des années 80, même le multivers est dépassé. DC lance alors son premier événement pour nettoyer l'univers d'ici. On passe donc d'une multitude d'univers à un seul, avec un seul et unique Superman. Ce grand nettoyage a aussi été l'occasion pour plusieurs super-héros de recevoir de nouvelles origines qui honorent le passé mais sont plus en adéquation avec l'époque. C'est pour cette raison que Frank Miller et David Mazzucchelli ont écrit Batman année 1, que George Perez s'est occupé de Wonder Woman et que John Byrne a hérité de Superman. Pour commencer son run sur Superman, John Byrne revisite les origines de Superman dans sa mini-série Superman l'homme d'acier. Il enlève pas mal de bagages accumulés depuis les dernières années pour retranscrire ses origines de façon plus moderne et contemporaine. Il en résulte plus de moments passés avec les Kent, qui jouent un plus grand rôle dans l'humanité de Clark. On y voit aussi plus de Superman dans sa jeunesse, y compris sa première rencontre avec Lex Luthor et même sa première association avec Batman. Les origines de Byrne resteront intouchées jusqu'en 2003 et la maxi-série Superman Birthright. Écrit par Mark Waid et Leinil Francis Yu, ce run reprend ce qui a été fait par Byrne et rajoute des détails sur certains trous existants. Là où l'homme d'acier a laissé des vides, Birthright les comble de manière très adéquate. Une des additions les plus notables, c'est quand Clark parcourt le monde en tant que journaliste, tout en essayant de trouver sa propre place dans ce monde. Grâce à ses voyages, Clark trouve l'inspiration pour devenir le héros que nous connaissons et que nous aimons. Le changement le plus controversé de Birthright par rapport à la version de Byrne reste encore à ce jour la relation entre Clark et Lex Luthor.
Il tire fortement son inspiration de la série télé Smallville et établit que Clark et Lex étaient amis à cette époque. Enfin, avec Superman Origines secrètes, Geoff Johns et Farie Frank réintroduisent des éléments qui avaient disparu après le passage de Byrne, mais avec un contexte plus moderne pour les nouveaux lecteurs. Par exemple, Superman était Superboy dans sa jeunesse, il a collaboré avec la Légion des super-héros, et Krypto, le chien kryptonien, refait son apparition. Pour finir cette vidéo, quelques petits conseils. Si vous cherchez à lire une seule origine, je recommande Superman Birthright. L'homme d'acier est très bien, mais ayant été publié il y a plus de 30 ans, il commence à être un petit peu démodé. Les lecteurs qui ne sont pas familiers avec les comics de l'époque peuvent ne pas l'aimer. Il en va bien sûr de même avec les origines publiées avant. Origines secrètes est aussi très bien, mais je le conseille plutôt à ceux qui connaissent déjà un peu l'univers de Superman. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour encore plus de culture comics.